La même situation, la DUP étant annulée, en principe, les travaux sont annulés. Bien. En principe. Sauf que s'ils font des travaux chez des propriétaires privés qui ont signé, alors ceux qui ont signé des accords amiables, hors expropriation, ben, ils ne sont pas expropriés, ils n'ont plus aucun droit sur le terrain. C'est-à-dire que... Il n'y a aucun exproprié, maître. Donc, que Joseph. Non, parce qu'il y a trois régimes. Il y a l'accord amiable hors expropriation, il y a l'accord amiable dans l'expropriation, et il y a l'accord amiable et il y a l'expropriation. Les accords amiables dans l'expropriation gardent les droits d'un exproprié, et notamment le droit à restitution du bien s'il n'était pas utilisé dans le délai de C'est important. Mais souvent les gens se font avoir, c'est qu'ils ne signent pas un accord amiable dans... Oui, non mais... Oui, c'est pas tout à fait. Non, non, Oui. c'est très important. Jamais personne nous avait expliqué cette différence. Non, mais la déclaration d'utilité publique ne peut pas être prorogée puisqu'elle est annulée. Parce que le dernier document émis par l'AGLO à chaque élu communal des 29 communes, donc il se donne du mal, hein, c'est qu'en fait Bonneto est ce sera la seule expropriation, que tout le reste c'est de l'amiable. Et il n'écrit de l'amiable. Il n'écrit pas la nuance que vous expliquez. Oui. Il a envoyé ça quand même à tous les 500 élus. Parce que c'est pas vrai. 500 élus. Parce que l'arrêté de cessibilité, qui est la preuve que les gens sont expropriés, c'est qu'ils sont dans l'arrêté de cessibilité et qui ont l'ordonnance d'expropriation. L'arrêté de cessibilité et l'ordonnance d'expropriation, il n'y a pas que M. Bonneto. Moi, l'ordonnance d'expropriation, je l'ai, j'ai d'autres noms. Il y a nos voisins aussi et tout ça, mais qui après ont fait de l'amiabilité. Mais dans le cadre de l'expropriation, ils ont le droit de réclamer la restitution de leur terre. Voilà. Pas comme s'ils avaient signé à l'amiable. Ce qui garantit le mieux les droits, même de ceux qui signent à l'amiable, ce sont ceux qui ont l'ordonnance d'expropriation. Je suis un exproprié et je fais un accord amiable sur le prix. Mais je reste un exproprié. Il y en a plusieurs, oui, c'est vrai. Il faut savoir que un terrain exproprié n'est pas, reste un terrain exproprié. Au sens que s'il se passe des choses dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, en principe c'est 30 ans la prescription, eh bien on peut rendre les terrains. Et notamment se posent les problèmes de gens qui sont expropriés par exemple pour un espace vert et 15 ans après la commune dit « Oh ben maintenant je vais construire un immeuble et je vends à un promoteur ». Et bien ça ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit d'après avoir exproprié quelqu'un pour une bouchée de pain sur un espace vert, mettre un promoteur dessus. Alors ça se fait parce que les gens oublient. C'est basé sur que les gens vieillissent, etc. Et ça c'est beaucoup. Et que les gens ne savent pas. Donc avec ça aujourd'hui, pour ces travaux qui sont commencés, il y a deux sortes de terrains. Il y a de l'amiable, Alors l'amiable, ils peuvent commencer les travaux. On a un problème sur de l'amiable, on a en face une maison qui risque de s'écrouler sur des personnes qui vivent dedans. On a essayé d'en parler au tribunal administratif vendredi. Le juge m'a dit qu'il ne pouvait pas prendre la pièce parce que ça ne faisait pas partie de la procédure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? Attends, reposez-moi la question. Là. En fait, là où on commence... Il est exproprié ou il n'est pas exproprié? On a exproprié une partie de ces bâtiments et ça vaut